D'accord, merci Madame Rachida, merci chers membres de groupe. Alors aujourd'hui c'est mon tour, je vais vous faire une présentation sur la psychologie cognitive. Alors commençons d'abord par des petites définitions générales. Donc d'abord la psychologie. Donc la psychologie vient des mots grecs psyché qui veut dire âme et logos qui veut dire science. Donc pris littéralement, cela veut dire la science de l'âme. La psychologie a longtemps été confondue avec la philosophie. Ce n'est qu'à partir du 19e siècle qui est constituée en étant comme une science autonome. Donc aujourd'hui, on définit la psychologie comme l'étude scientifique du comportement humain et des processus mentaux qui en sont responsables. Donc le comportement, c'est en fait l'ensemble des actions et des réactions objectivement observables. Et les processus mentaux, ça englobe la perception, la mémoire, l'apprentissage, le langage, le raisonnement et les émotions. La psychologie cognitive, qui est une branche en fait de la psychologie. Donc la psychologie cognitive est définie comme une discipline qui cherche fondamentalement à expliquer comment les êtres perçoivent, comment ils dirigent leur attention, comment ils gèrent leurs interactions avec l'environnement, comment ils apprennent, comment ils comprennent, comment ils parviennent à réutiliser l'information qu'ils ont intégrée en mémoire, comment ils transfèrent leur connaissance d'une situation à une autre. Donc la psychologie cognitive, il s'appuie en fait sur des méthodes expérimentales comme l'observation des faits, la formulation des hypothèses, l'expérimentation, l'interprétation des résultats pour étudier les processus de pensée de l'homme. Donc, la psychologie cognitive, c'est l'étude de l'ensemble des états mentaux et l'ensemble des processus psychiques, autrement dit, l'étude des activités mentales qui fournissent à l'homme une représentation interne de données qui lui sont externes à des fins de prise de décision. Donc, dans la psychologie cognitive, il y a le mot cognition. Donc, cognition, c'est l'ensemble des processus mentaux qui se rapportent à la fonction de connaissance et mettent en jeu la mémoire, le langage, le raisonnement, l'apprentissage, la résolution de problèmes, la prise de décision et la perception ou l'attention. Donc, la psychologie cognitive, il s'intéresse en fait au traitement de l'information puisque les humains, ils captent de l'information, la traitent et la modifient. Donc, le concept central du cognitivisme, c'est le traitement de l'information. C'est que le traitement de l'information, il fait référence à l'ensemble des opérations mentales qui suivent un input sensoriel quelconque et qui précède l'output. L'output, donc, il peut être comme une prise de décision, donc c'est l'action qu'on prend en général. Donc, les étapes de ce traitement sont organisées dans un ordre chronologique, donc on va voir plus tard, et ces étapes, en fait, ils s'influencent de manière réciproque. Donc, c'est-à-dire depuis la perception d'un stimulus externe jusqu'à l'émission d'une réponse. Donc, vous passez, Madame Rachida. Donc, la première étape de traitement de l'information, c'est l'attention. Oui, je crois que c'est uniquement pour vous. لا احنا كنشوفها حنا كنشوفوها بعدا انا كنشوفها Oui, oui. Alors, la première étape de traitement de l'information, c'est l'attention. L'attention, en fait, c'est la capacité de mobiliser les ressources cognitives sur une tâche donnée pendant une assez longue durée, ce qui entraîne un accroissement d'efficacité du traitement de l'information. Donc, l'attention a deux caractéristiques importantes, qui sont la sélectivité et la concentration. Donc, la sélectivité, ça veut dire que l'individu, il reçoit en permanence un nombre indéfini, un nombre incalculable de stimuli de toutes sortes, et il lui faut décider lequel d'entre eux est pertinent à considérer.
Ça veut dire que la sélection, elle est nécessaire en fait pour éviter une surcharge d'informations. Donc la deuxième caractéristique, c'est la concentration. La concentration, c'est l'effort mental investi dans une ou plusieurs tâches. Évidemment, certaines tâches demandent plus de concentration par rapport à d'autres. Donc, on a vu les caractéristiques. Maintenant, ce sont les types de l'attention. Donc, on a 3 types. Il y a l'attention sélective, l'attention soutenue et l'attention divisée. L'attention sélective, elle permet en fait de trier les informations disponibles dans le but de traiter que celles qui sont permanentes pour l'activité que l'homme, par exemple, est en train de faire. C'est pour cela il inhibe la réponse aux autres stimuli présentés. Donc l'attention sélective, en fait, c'est la capacité de résister à toutes sortes de distractions. L'attention soutenue, c'est lorsque l'attention sélective doit être maintenue pendant une longue période. Donc, on va dire là que c'est une attention soutenue. Donc, c'est la capacité de se concentrer sur une activité pendant une longue période pour atteindre un objectif bien défini. Donc, la qualité de l'attention focalisée, elle augmente bien évidemment avec l'âge. Et enfin, le dernier type, c'est l'attention divisée ou partagée. Ça veut dire que le sujet doit effectuer 2 tâches distinctes ou traiter 2 types de stimuli différents en même temps. La quantité d'efforts mentaux à fournir varie considérablement d'une tâche à l'autre. Certaines aptitudes, en devenant routinières, ne nécessitent qu'une quantité minimale de ressources de l'attention. Donc, on parle alors de traitement automatique. La deuxième étape, c'est la perception. Donc, la perception, c'est le processus de réception d'informations et d'interprétation. Donc, on a deux processus, la réception d'informations et l'interprétation des stimuli sensoriels. C'est l'ensemble des mécanismes physiologiques et psychologiques dont la fonction est la prise d'informations dans l'environnement ou dans l'organisme lui-même et son traitement. Autrement dit, c'est l'ensemble des mécanismes et des processus par lesquels l'organisme prend connaissance du monde et de son environnement sur la base des informations élaborées. La perception n'est pas uniquement le processus de recueil de données ou d'informations effectuées par les organes sensoriels. Donc, les organes sensoriels qui sont en fait des voies d'accès aux informations environnementales, mais c'est également l'interprétation de ces données. Et c'est ça qui fait en fait la perception. C'est-à-dire que les informations visuelles, tactiles, auditives ou olfactives n'ont pas de sens en elles-mêmes. Leur signification est issue de connaissances et des expériences antérieures de celui qui les perçoit. Donc, la perception est plus qu'un simple phénomène sensoriel, c'est une conduite psychologique complexe qui se rapporte à un cadre de référence. Donc, la perception, c'est le processus de réception et l'interprétation, mais ces deux, ils se basent toujours sur un cadre de référence élaboré à partir de notre expérience personnelle et sociale, ce qui implique qu'un stimulus n'aura jamais tout à fait la même signification pour 2 individus qui ont chacun son système de référence. Donc, les niveaux de perception, donc on a 3 niveaux. Il y a le niveau sensoriel, le niveau perceptif et le niveau cognitif. Le niveau sensoriel, ça veut dire la réception des données environnementales par les organes sensoriels. Le niveau perceptif, donc ça concerne l'organisation de ces données sensorielles. Et le niveau cognitif, c'est l'interprétation de ces données perceptives. Et ce niveau, il coïncide en fait avec la représentation mentale parce qu'on a dit tout à l'heure que toutes ces étapes, ils sont influencées les unes par rapport aux autres. Donc, les représentations, maintenant qui est l'autre étape ou l'étape suivante, donc la représentation, en fait, c'est la possibilité qu'a un système cognitif de disposer des caractéristiques d'un objet en son absence. Donc, la notion de représentation traduit cette aptitude de l'esprit à rendre présent ce qui ne l'est pas, c'est-à-dire l'image que l'on se fait ou l'idée que l'on a d'un objet ou d'un concept. Donc, les représentations sont des connaissances stockées en mémoire à long terme
qui permettent l'interprétation des nouvelles formations sensorielles, des nouvelles informations sensorielles. Ce sont en fait les contenus des mémoires. Les sujets n'abordent pas une situation de manière neutre, mais l'aperçoivent selon leur système de pensée, leurs valeurs et l'impréhendent selon les différents contextes personnels, sociaux, organisationnels et culturels qui les environnent. C'est pour cela, tout à l'heure, on a parlé d'un cadre de référence. Passons maintenant à la mémoire. Donc, la mémoire, c'est la faculté cognitive permettant de stocker, de récupérer et conserver des informations et des expériences passées. Donc, la mémoire, elle a un rôle primordial. C'est une unité centrale du traitement de l'information. Il permet l'apprentissage de nouveaux savoirs et rend disponibles les connaissances du passé. La mémoire est la capacité à encoder, à stocker et à récupérer des informations. Donc, aujourd'hui, les spécialistes ne considèrent plus la mémoire comme une seule entité, mais comme de multiples systèmes de mémoire. Ils distinguent entre la mémoire sensorielle, qui est une mémoire à très court terme, la mémoire de travail à court terme et la mémoire à long terme. Donc, les trois types de mémoire sont la mémoire sensorielle, la mémoire de travail et la mémoire à long terme. Donc, la mémoire sensorielle, en fait, c'est un registre d'informations sensorielles. Il ne peut conserver les informations que de manière très limitée dans le temps. Donc, elle conserve très brièvement et fidèlement l'information qui lui parvient des sens. C'est une mémoire quasi photographique. Elle correspond au temps de perception et c'est l'étape préalable au stockage de la mémoire de travail. Donc, la mémoire de travail, elle permet par contre le maintien, mais un maintien temporaire des informations lors des activités cognitives diverses. Elle est caractérisée par deux limites. Donc, elle a deux limites qui sont le nombre d'informations et la capacité à les maintenir actives. Et finalement, la mémoire à long terme, donc qui est un stockage permanent à qui l'on ne connaît pas de limite, tant en ce qui concerne le nombre d'informations qu'il peut conserver, qu'en ce qui concerne la durée de rétention dont il est capable. C'est pour cela que certains psychologues suggèrent que l'information n'est jamais perdue dans la mémoire à long terme. Ce qui est perdu, c'est uniquement la capacité à les récupérer seulement. Pour la mémoire à long terme, on a deux types. Il y a la mémoire implicite et la mémoire explicite. La mémoire implicite, elle implique la conscience, donc elle intervient lorsque nous utilisons des informations que nous avons préalablement stockées, sans que cela ne passe par la conscience. Ça veut dire qu'il n'implique pas la conscience. Donc la mémoire implicite permet la réalisation de tâches perceptivo-motrices et cognitives automatisées, comme par exemple la lecture d'un texte, la conduite d'un véhicule. C'est la mémoire en fait des automatismes. Lorsque nous apprenons une nouvelle habilité, cela requiert un effort cognitif plus ou moins intense, mais cet effort tend à diminuer au fur et à mesure que nous nous pratiquons, que nous nous perfectionnons. Et la mémoire explicite, donc là, la conscience, elle est sollicitée. Donc, elle est sollicitée pour la recherche consciente et intentionnelle d'informations préalablement stockées. Donc, pour conclure, durant la première moitié du XXe siècle, la psychologie s'est intéressée avant tout à l'âme, aux processus mentaux liés à la fonction affective. Progressivement, les psychologues ont cherché à expliquer le fonctionnement de la mémoire, du langage, ainsi que les rapports entre perception et apprentissage. Ensuite, la psychologie s'est orientée vers la compréhension des processus cognitifs sur, en fait, le modèle du traitement de l'information. Donc, l'objectif de la psychologie cognitive est de savoir décrire et comprendre le plus scientifiquement possible les mécanismes et le processus mentaux humains. La psychologie cognitive, elle permet d'étudier les nombreuses fonctions cognitives qui permettent en fait à l'homme de penser, de comprendre et d'interagir avec son milieu. Et elle permet également une meilleure compréhension des difficultés cognitives en lien avec des pathologies neurologiques. Voilà, je vous remercie pour votre attention.
Madame Rachida? Madame Rachida? اسمحي لي pardon ابتسام كنهضر هو الميكرو هذا عاد je fais attention. Merci beaucoup ابتسام pour l'intervention concernant la psychologie cognitive. عطيتينا une introduction générale, d'accord. Bien sûr qu'il y a d'autres éléments qu'on peut voir. La psychologie cognitive, il y a la TCC. Donc bien évidemment déjà je fais la TCC. كنا باغيين de nous donner plus d'informations sur la TCC, la thérapie cognitivo-comportementale, parce qu'il y a la plus utilisée. C'est une présentation de la psychologie cognitive, alors qui sert beaucoup plus le monde de l'éducation, de l'apprentissage. D'ailleurs, ce que j'ai aimé de la psychologie cognitive, l'objectif d'elle, il est expliquer scientifiquement la psychologie. Ou là, le processus, voilà, les processus, les processus, le cerveau d'Yann, d'accord, à savoir la mémoire, la concentration. Donc, tabakallah, dartina ala des éléments, ala la concentration. D'ailleurs, dartina ala un élément intéressant, c'est l'attention sélective. Yak, هذا كان كنلقاو في الفلو. عقلنا على الفلو. Bon, le flow, on aura l'occasion. Je pense qu'on avait vu ça ensemble. Donc, le flow, c'est grâce à l'attention sélective, d'accord? Et l'attention des dates elle est soutenue qu'avec le coaching scolaire, d'accord. Et quoi d'autre? Le traitement automatique, comment ça se passe? Ça la perception. D'ailleurs, la psychologie cognitive à la PNL pour mettre en place des exercices pour changer l'interprétation. Ou qu'on a également le coaching. Il a comme outil de coaching, c'est changer l'interprétation à travers le changement de la perception. D'accord. Donc, j'ajoute une information par rapport la mémoire sensorielle. Qui durée limitée, c'est 30 secondes maximum. 30 secondes. هي بحال دابا إلا شي هاد l'information دابا من لواحد الساعة سولينا لقانا نسيناها. أبقاو عاقلين على quelques éléments ما نعقلوش. Donc, c'est ça la mémoire sensorielle. Par contre, la mémoire la troisième, il y a l'apprentissage et l'entraînement, d'accord. Donc ça aide énormément l'information le coaching scolaire. C'est intéressant de connaître les éléments. Ou d'ailleurs, la mémoire, la représentation mentale, il y a le langage simple, ce sont les croyances et les valeurs. Et cadre de référence, ça aussi c'est un concept. Oui. Donc sur la base de la psychologie collective, et les autres, ils ont établi pas mal de choses, que ce soit la PNL, que ce soit la psychologie, surtout collective. Et la mémoire, donc ça c'est des éléments مهمين. By the way, à long terme, il y a la mémoire inconsciente. D'ailleurs, Fatiha et Maryam, le travail d'Yalon en tant que hypnothérapeute, qui est sur ça, qui est la partie ديال la mémoire voilà c'est bien ça ابتسام كتكون d'une manière inconsciente وكما قلتي واحد النقطه زوينه généralement on n'oublie jamais d'ailleurs دائما كنقول لكم la fonction suppression ça n'existe pas ولكن غير le fil اللي غيدينا هذيك l'information اللي كيكون هو ما مشدوش donc grâce à l'hypnose on peut arriver à ça d'accord à trouver l'information le souvenir très bien et هضرتي على mémoire implicite هي اللي كتكون l'automatisme هي اللي كتعطينا l'automatisme effectivement et la mémoire explicite effectivement هي اللي كدير d'une manière consciente هذاك الشيء علاش كنقولوا دائما si on veut intégrer une nouvelle habitude ابتسام il faut passer par la mémoire explicite et non pas implicite d'accord et bien évidemment بحال اللي شرحتي la conclusion d'ailleurs la psychologie cognitive سبارك فيها beaucoup de choses très intéressante. L'objectif, c'est rendre les choses scientifiques. C'est-à-dire que nous faisons كيفاش كيطرا في مخنا c'est la perception, mémoire, et ainsi de suite. باش نفهموا ça et باش يوليو des programmes, des exercices pour aider les personnes au développement personnel à surmonter les difficultés. Merci beaucoup, petit Sam. Je cède la parole aux autres. Vous avez des interventions et des questions. Oui, j'ai essayé en fait de simplifier au maximum parce que les informations de la psychologie cognitive, ils sont trop scientifiques. Tout à fait, exactement. هذاك الشيء علاش قلت لك دابا شي هاد les informations ابتسام كيتخادوا وكيتعاطوا comme base. فوالا كيتعطاو comme des techniques بحال دابا لو كوتشينغ سكولير كيخدم بهم بزاف. Le coaching scolaire a des éléments كاملين باش تعرفي pour aider l'apprenant à mieux mémoriser, à mieux se concentrer, à mieux qu'il y ait des processus qui sont mentaux. Donc c'est une science pour aider à mettre en place des pratiques.
également Oui, ouais, l'entrepreneuriat, également la psychologie du bonheur. La psychologie du bonheur, c'est basé sur les études. Perm- Donc, ça peut être une base pour développer des techniques et des éléments. oui, oui. Permettez-moi de dire un mot, s'il vous plaît. D'abord, je te félicite parce que c'est très difficile de synthétiser un truc aussi long, aussi grand et aussi et il est d'actualité. De le synthétiser en quelques là, c'est vraiment bon, bravo. Alors, je peux dire que c'est vrai, la psychologie cognitive, elle est apparue dans le cadre de l'apprentissage. D'ailleurs, les premières expériences ont été faites dans le scolaire avec les enfants. Et en fait, ils cherchaient à comprendre comment on apprenait, qu'est-ce qui était d'abord mis en exergue. Et là, ils ont compris qu'il y avait une boîte noire qui était là, qui est le cerveau, et que parce que avant, alors attendez que j'arrête هذا اللي معايا qu'est-ce que c'est. Alors, revenons un peu dans l'histoire, il y avait ce qu'on appelait les behaviorismes. Et le behaviorisme, ils ont fait des expériences, il y a le stimuli-réponse, ils ont parlé de ça et ils ont dit, bon, ben, c'est simple, l'être ils ont essayé d'expliquer le comportement et ils ont dit que c'est simple, l'être humain, il réagissait, le comportement, face à un stimuli. Alors, ça, c'est Skinner et Watson. Après, il y a un monsieur qui a cherché, je me rappelle plus le nom, je crois que vous l'avez dit, Tardif, je crois. Il a cherché, il a dit non, 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 il y a autre chose, il y a une boîte noire. Et qu'est-ce qui se passe dans cette boîte noire? Alors, comment il est arrivé à faire ça? Il a fait une expérience sur un rat qui devait sortir. Il avait un processus, et en fait, il devait sortir un trajet, un, un, un labyrinthe. Et en fait, il a compris que ce rat, il faisait appel à autre chose que le mécanisme le stimuli-réponse. C'est qu'il y avait une réflexion derrière. Donc là, il a commencé à dire non, 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 donc il se passe autre chose. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau du cerveau? Au niveau de la boîte noire, c'est comme ça qu'il appelait la chose. Donc, Morada, vraiment, c'est les prémices de la, la psychologie cognitive. Et voilà, ça a commencé les recherches. Alors, les recherches, il y en a bzaf, qui est une Miller, qui est une Badley, qui est une Bruno, bon, je vais pas rentrer dans tout ça. Alors, ce qui a retenu mon attention, c'est que on pouvait aussi parler de la mémoire traumatique. Parce que là, vous avez parlé en fait de lorsque tout va bien. Lorsque tout va bien, le cerveau, qu'est-ce qu'il fait? Le traitement de l'information, il se fait comment? Il se fait d'abord par une forme de, euh, une forme de réception, de stockage et de récupération. D'accord? Ça, c'est la mémoire en général. Et Oui, bien, les 3 points, ils se font dans le temps et donc on évolue. C'est ce qu'on appelle une mémoire saine versus une mémoire d'un traumatisé après un trauma. C'est une mémoire qui reste prisonnière de ce trauma. Donc, elle reste dans le passé. Donc, elle n'évolue pas. Donc, nous, quand on aura affaire à des gens qui ont subi un traumatisme, hein, dans leur enfance ou là dans leur vie, de toutes les façons, on va se rendre compte à travers leur langage, à travers leur perception, à travers leurs mots, que la mémoire est altérée parce qu'ils sont
flasher sur le passé. هذا c'est un point que je voulais d'ailleurs, je peux vous partager une vidéo d'un docteur psychiatre très célèbre qui a parlé de ça, pendant 1 heure. Il a tout expliqué. Très, très intéressant. Il s'appelle docteur Boris Cyrulnik. Je peux vous le faire partager. C'est très intéressant. Voilà. Oui, la TCC, c'est intéressant. D'ailleurs, la TCC, c'est les thérapies brèves. On pris appui sur les cognitions. Et aussi, surtout, elle a utilisé la psychologie cognitive et il y a la psychologie dite sociale. Anna, c'est la psychologie, en fait, qui a essayé d'expliquer le comportement de l'être humain dans l'environnement et l'interaction, c'est-à-dire l'influence de l'environnement sur le comportement hum- humain et vice-versa. C'est-à-dire comment l'homme interagit avec son environnement et comment l'environnement définit en quelque sorte les représentations et on va retrouver les représentations. C'est là où on va parler de, cogni- de cognition et ce sont les représentations les représentations cognitives sociales وهما اللي احنا on a appelé بزاف quand on avait parlé du coaching on avait appelé les valeurs les croyances ce sont toutes des représentations qui sont définies par le social aussi voilà donc voilà c'est tout ce que j'avais à dire merci. Merci Bouchra, merci beaucoup pour l'éclaircissement, pour les informations et pour vous avez parlé d'un élément intéressant ou une mémoire traumatique. C'est bien ça. Subi, ça peut être intéressant pour une recherche prochaine, Inch'Allah. Parce que ce qui nous intéresse, Oui, effectivement, tout comme si vous oui, voulez avec le lien. très bien. C'est intéressant parce que Psahat, l'Abtissab, il a fait beaucoup d'efforts pour nous donner une présentation générale de la psychologie cognitive. Mais, on aimerait bien voir pourquoi je me un problème. Quand on fait Voilà, mais qu'il y a un traumatisme. Donc ça, c'est voilà, le cas vraiment normal. voilà, le cas normal d'une personne, hein, on a les différents, on va dire, différents types de mémoire, de concentration, d'attention. C'est intéressant, de langage aussi, de perception. C'est intéressant. Mais on aimerait, Inch'Allah, la prochaine fois, de travailler beaucoup plus sur une problématique pour apprendre davantage. Donc, de la mémoire traumatique, je pense que c'est intéressant. Merci beaucoup, Bouchra. Et pour les auteurs, les artisans, ça c'est aussi très très intéressant. Merci beaucoup. Et effectivement, on a la TCC fait. أنا حطيته لكم هذا je voulais donner Merci beaucoup, Bouchra. هاو C'est intéressant. Voilà, et Darty, elle est que la TCC fait partie, mais qu'il y a d'autres éléments. C'est-à-dire qu'à travers la psychologie cognitive, d'ailleurs, ça fait je profite de l'occasion, puisque on peut faire sortir peut-être des concepts, des éléments. Là, on peut se baser sur de la psychologie cognitive, faire des tests, et pourquoi pas ne pas faire sortir un concept en se basant sur des études. D'ailleurs, psychologie cognitive, les neurosciences, il y a de des éléments, les minimums qui rejouent des pratiques qui sont maintenant divulguées, que ce soit le coaching, la PNL ou même la thérapie. Merci beaucoup. Pour les autres, si vous avez des interventions, des questions, marhaba. et ça peut nous aider quand on fait dit que l'anamnèse dit que l'observation d'INA ça peut nous aider لأن غنشوفوا un peu واش il travaille واش la personne devant nous elle est l'attention ديالها elle porte sur quoi واش est-ce que c'est elle retient vite ou là elle retient pas vite واش بزاف et ça peut nous dire par exemple quelqu'un qui va dire مثلا quelqu'un qui va être déprimé généralement la mémoire elle va être lésée لأن il va pas dormir correctement et le sommeil est très important مثلا et ça peut ça ماشي غير la mémoire mais beaucoup d'autres choses لأن
finalement, les personnes atteintes de troubles, c'est tout simplement, c'est des personnes qui ont, disons, une représentation biaisée de la réalité, floue de la réalité. علاش؟ حيت كتلقى la cognition ديالهم d'ailleurs la vidéo que j'ai partagée avec vous, il va expliquer ça. Il va expliquer quand est-ce que ça devient déviant, quand est-ce que les représentations qu'on se fait des choses, elles deviennent déviantes. Euh, Suite à un trauma. Mais ça dépend aussi, ça dépend. Il y a pas des gens, ouais, attends l'exemple des soldats qui sont allés en guerre. Ceux qui sont restés, alors les soldats qui sont allés en guerre, ceux qui sont restés à la caserne, ils ont été beaucoup plus atteints que ceux qui sont sortis sur le Hada. Parce que la perception d'Yelhom, la guerre et tout ça, ils l'ont imaginé. Oui, vous allez voir, c'est très intéressant. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Effectivement, Bouchra, effectivement, هضرتي على واحد l'élément clé هضرتي على الابتسام la perception. C'est intéressant la perception d'ailleurs شرحتيها ملي هضرتي على la perception قلتي suite à l'environnement, suite le cadre de référence وهاد la perception هي اللي responsable ديال les croyances et les valeurs ديالنا. Donc en changeant la perception, l'interprétation des éléments, bien évidemment on peut changer la perception et par conséquent on va changer les croyances et on va changer l'identité, on va aller au-delà, on va changer complètement la situation qui se pose problème. Donc oui, et D'ailleurs, effectivement, il y a un autre point, oui, un autre point en parlant de perception. D'ailleurs, ils nous enseignent ce qu'on appelle la culture et psychisme. Et pourquoi ils nous parlent de culture? La culture, c'est le résultat des représentations qu'on fait de la société. C'est le résultat de ce qu'on pense, de ce que tout un groupe va penser. D'accord? Et il y a un rapport étroit entre la culture et la psychologie, en fait. Et il nous enseigne ça. Et en parlant de culture, on est arrivé à essayer d'expliquer toutes les représentations. D'abord, Anna, j'ai un exercice à faire, d'ailleurs, Anne comme je vais aller le faire. Je ne sais pas comment je vais le faire, mais je vais essayer de le faire. C'est la question qui m'a été posée, c'est quand est-ce que la transe devient un symptôme? Et si elle devient un symptôme, comment on peut le définir? Alors, c'est intéressant, فاش c'est intéressant في الناس اللي كيجيو عندنا غادي يجيو عندنا من tous les bords. خصنا نكونوا حنا كنعرفوا un peu la société ديالنا comment elle fonctionne. Par exemple, غادي يجي عندك شي حد غادي يقول لك أنا كنطيح، أنا كنطيح كنطيح كنآمن بالجن وكنآمن بهذا et ça c'est la société. كيفاش غادي دير له؟ وهو initialement il fait des crises, il m'a des crises, je sais pas moi, des crises de panique, d'angoisse ولا des crises ولا schizophrénie ولا المهم عنده شي حاجة. كيفاش حنايا غادي سميتو alors منين quand je suis allée chercher لقيت أن il y a un rapport entre بحال دابا هذا ديال la transe. Quand est-ce qu'elle devient un symptôme et est-ce que c'est un symptôme? لقيت أن la transe c'est quoi? La transe c'est tout simplement la conscience, l'état de conscience modifié. فوقاش كيكون l'état de conscience modifié? Quand le conscient il est bas et le subconscient il est élevé, normalement. Oui, mais فوقاش quand il y a des troubles اللي كيكون فيهم هادشي في les délires في les gens اللي كيكونوا en crise de panique inexpliquée في بزاف ديال الحوايج. دونك لقيت أنا ملي مشيت كنقلّب أنا مازال ما j'ai pas fait une recherche mais هي اللي شفت في الأول لقيت أنه c'est fou mais les scientifiques ils se penchent de plus en plus sur la transe parce qu'ils ont trouvé que parfois
La transe. D'ailleurs, vous qui êtes hypnothérapeute, je suis sûre que Zama, vous allez comprendre ça. La transe, elle peut avoir des valeurs thérapeutiques. فهمتي؟ حنا كنشوفوها comme un signe d'un trouble. ولكن في بعض هما ils l'ont prise وفي بعض الأحيان elle peut يكون عندها une valeur thérapeutique. أنا عاد نمشي نشوف علاش. حيت هادو لي scientifiques دابا. ملي كيكونوا دوك لي جون اللي كيقول لك راني كنطيح وراني باغ لا سويت ملي كينوض راه كيقول لك جو سوي كنحس راسي جو سوي اون فورم جو مسوي بحال جو سوي سولاجي تي Oui. تيكون Alors وما كاينش غير هادوك، كاينين ما كاينش غير هادوك. كاين حتى باغ اكزومبل الناس اللي كيمشيو كيسمعوا الذكر وكيترفعوا، كاين ناس اللي كيسمعوا اون ميوزيك وكيترفعوا، كاين ناس et alors la psychologie cognitive justement elle est là pour étudier ce phénomène. Qu'est-ce qui se passe dans ce cerveau quand il est في واحد l'état ماشي conscient وشنو هذاك اللي كيغونطر في هذاك لو مومون شنو هو هذاك الشيء لا ميوزيك ولا لو تيمبو ولا شنو هما هاد لي شوز كي انفلو بيان سور على l'amygdale. Ils ont parlé de l'amygdale ou les هادو les 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 lobes frontaux ياك c'est ça. Je parle sous votre gouverne les hypnothérapeutes, d'accord. Donc هادو les lobes وهاد l'amygdale qui est il y a le siège des émotions. Alors qu'est-ce qui se passe? Donc d'abord la psychologie cognitive les scientifiques d'abord راه داخلين في هادشي وكيقلبوا et ils se sont intéressés لهادشي ديال la transe وهادشي ديال parce que la transe c'est intéressant ماشي غير la transe اللي كنشوفوا إحنا بحال دابا هادوك مثلًا هادوك اللي كيطيحوا يبداو يشربوا الماء سخون ما كيضرهمش يضربوا هاد يديهم وما كاينش y a pas de sang. Comment on peut expliquer هاد les phénomènes? Vous voyez un peu ce que je veux dire? C'est que tout est lié. L'environnement, le psychisme, le cerveau, les cognitions, les perceptions, tout est lié et tout est زعما nous, ce qui nous est demandé, c'est vraiment une grande ouverture d'esprit et beaucoup de culture. On n'aura pas que on aura un peu de tout. Donc يجي شاد شكون عارف. Moi je crois que vous avez des clients, je crois des patients qui viennent pour être hypnotisés, non? Oui, oui. لا ايوا donc vous devez là تكون عارفة هادشي مزيان، عارفة un peu les خاص نكونوا de bons observateurs المهم أنا quand je vais faire هاد le travail de toute façon je dois le rendre le vendredi. Quand je le fais, je vous le partage. Si ça vous intéresse, bien sûr. Bien sûr. Merci. Merci. Merci Bouchra pour cette intervention. D'ailleurs, هادشي كله اللي هضرتي عليه ça entre في واحد le mot clé كنستعملته ابتسام la psychologie de l'âme. La psychologie de l'âme. Donc quand on parle de l'âme, on parle de beaucoup de choses. وما خداو غير le côté scientifique. Il y a aussi l'holistique. L'holistique, على داخل فيها. D'ailleurs, Nti, tu peux aussi le coaching holistique. Tu peux le faire. Que cela veut dire, Bouchra, que le terrain, il est, le champ, il y a beaucoup de choses à faire en se basant sur ça, parce que la psychologie cognitive, oui, la psychologie de l'âme, mais elle a traité certains éléments à certains niveaux. Donc, il peut y avoir d'autres niveaux, des facteurs qui expliquent les comportements et par conséquent, la perception de la manière d'être. D'accord? Donc, mais puisque c'est دابا دخلوا les neurologues, les neuropsychologues, les neurologues, les radiologues aussi.
Ils font de l'imagerie du cerveau avant et après et pendant. Il y a des expériences qui se font. Moi, quand je pourrai, je partagerai avec vous les expériences. Parce que on a une matière qui s'appelle psychologie cognitive. احنا دابا يلا وصلنا la mémoire. يلا on a, oui, oui. Bon, si vous voulez, منين يكون عندنا هذا parce que احنا on parle beaucoup d'expérimentation. غادي هذا نشوف actuellement parce que actuellement بغاو يدخلوا ce qu'on appelle l'IA, بغاو يدخلوا l'intelligence Yeah. Ouais. artificielle et ils sont en train de faire des recherches sur le cerveau humain pour copier certaines choses. دابا واحلين في حاجة اللي دابا هي اللي واحلين فيها. Sinon راه ما صافي راه ça sera grave, ça sera le robot et c'est tout, hein. هما les émotions. Les émotions, ils peuvent Ils pas. n'arrivent pas encore Ils à arrivent. comprendre comment, et à et à le faire. هذه زعما c'est très intéressant, surtout que on dit toujours, l'être humain est un être d'émotion. Subhanallah. Ouais. Très bien, mesdames. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont des questions ou il y a une intervention ou là, vous voulez qu'on s'arrête là? الله يجعل البركة عيسو avec la réunion, avec Yak. Est-ce que vous avez des questions? شي حاجة à ajouter? Merci Bouchra pour l'intervention ديالك Rachida, intéressant. Et Fatiha aussi. Rachida, je vais ajouter, ou plutôt je voudrais savoir la partie dissonance cognitive, parce que quand je regarde le coaching, c'est un sentiment d'inconfort psychologique, هادشي اللي كانوا قالوا لنا. Mais la dissonance cognitive, est-ce qu'elle a relation avec la psychologie cognitive? Parce que la dissonance cognitive, c'est normalement, il est causé par un élément cognitif aussi discordant et par que l'individu, il plonge dans un état qui le motive à réduire le sentiment d'inconfort dialogue. C'est une théorie je me rappelle plus, Festinger, je crois en 1957, et que la dissonance, il crée un drive du même ordre que la faim ou la soif. Le drive, il va chercher à réduire, que l'individu va donc chercher à réduire le drive. C'est-à-dire l'objectif dialogue n'est pas de rétablir totalement la consistance, mais de limiter l'inconfort psychologique induit par la dissonance cognitive. Donc, est-ce qu'il se situe au niveau de la psychologie cognitive ou là? La personne, lorsque les circonstances amènent la personne à agir en désaccord avec ses croyances, cette personne, elle trouvera un état de tension inconfortable qui est appelé dissonance normalement. C'est la définition. Et qui par la suite, il tendra à être réduit. Par exemple, une modification de ses croyances dans le sens d'un acte ou là, pour certaines, ou là, par exemple, le sujet, par exemple, je me rappelle plus, c'est-à-dire بحال كتهضروا على هذا vous donnez au sujet l'argument ديال la peine de mort. Alors هو qu'il est contre la peine de mort, il réalise واحد l'acte qui est une problématique عنده, où la réalisation ديال هاد l'acte l'amène à ressentir un état d'inconfort. Donc Si tu permets, Rachida, je peux lui dire quelque chose sur ça. Si tu permets. Alors, là, on a étudié la dissonance cognitive. On a étudié Rachida, mais on l'a étudié aussi en psychologie, et on a parlé de ça. En fait, on a parlé de la psychanalyse, parce que la psychanalyse avec Freud, Arf, le ça, le moi, le surmoi, et on a dit que en fait, quand est-ce l'état
du bien-être qui est défaillant quand il y a un conflit. Un conflit entre quoi? Un conflit entre les pulsions, donc un conflit entre le ça et, et le moi. علاش parce que entre ce que je veux mais ce que je ne fais pas. Donc qui يكون un conflit interne. Après زولوا Freud, bon Lacan, tout ça, après زولوا la psychanalyse, ils sont venus, ils ont parlé de la psychologie et ils ont parlé du conflit interne. Ils parlent de conflit interne. Après بقاو كيقلبوا لقاو دخلوا هاد la cognitive la la cognition. Donc بداو كيهضروا على une dissonance cognitive et finalement elle est à la base de tous les troubles. فهمتي؟ Ça, on va vous allez, je sais pas, est-ce que tu as étudié déjà la TCC, madame Rachida, ou pas? Si, oui. Ah ben, vous avez retrouvé ça, la TCC. La TCC, elle se base sur ça, sur de la dissonance cognitive. Elle Oui. essaie de la régler, de la rendre équilibrée. Comment? Faisant une rééducation cognitive au niveau des pensées, au niveau des croyances et au niveau des... Mais elle a des conflits internes. C'est humain. Ouais. Mais quand il y a avec disons, avec un grand écart entre ce qu'on veut et oui, entre le moi, le surmoi et le ça, le surmoi, c'est le moi idéal. C'est-à-dire, au moins, ce qu'on dit, ce qui devrait être. C'est-à-dire, les choses, بحال دابا اللي خصهم يكونوا كيفاش خصهم يكونوا dans l'idéal. Le moi هو أنا dans la réalité et le ça, ce sont les pulsions ou là ben, c'est les pulsions, on peut pas parce que donc les pulsions هما c'est les grands-parents ديال les émotions après. شتي كيفاش دابا هادشي د فرويد، هادشي ديال فرويد ديال les années 1930 et cetera. أمّا دابا c'est autre chose. Donc il y a toujours de la dissonance ملي كيجي عندنا un patient كتلقى دايمًا كتقلب له على هاد le conflit. D'accord. هذاك bien sûr quand il s'agit d'un conflit interne لأنه جاي على ودو هو عنده un problème ديالو مع راسو. أمّا ملي كيكون عنده un problème مع الناس ça c'est autre chose. Ça c'est le relationnel. Relationnel, oui. Bien sûr. Là tu vas travailler sur autre chose. هاديك ما عرفتش واش داروا l'analyse transactionnelle non? L'analyse transactionnelle درتوها non? Ah ouais, c'est ça. المهم vous allez Merci voilà. beaucoup Donc pour les madame Rachida غادي تسالك حسن. Merci beaucoup, Bouchra. C'est très intéressant que vous disiez la psychanalyse pour expliquer ça. Anna pour expliquer le Fatiha selon le langage d'Yala, parce que Fatiha, elle est experte en PNL et également en coaching beaucoup plus. Alors, la PNL, il a acquis, je pense que vous avez étudié le conflit interne. Le conflit interne, qui est suite la pyramide de Delphi. En termes de croyances, de valeurs, de comportement. Voilà, tout à fait. C'est ce qu'on appelle le conflit interne, c'est-à-dire que la personne est tiraillée entre deux éléments. Donc, parce qu'on a fait la pyramide 10, on essaie de voir où il n'y a pas d'adéquation entre ce que la personne vit, entre ses valeurs et ses croyances, son identité. Donc, la PNL, c'est la même chose. C'est le conflit interne, le lien. Par contre, effectivement, et c'est généralement quand la personne essaie de vivre contre ses valeurs. Donc, هنا باش كيولي واحد l'inconfort psychologique. Tout simplement, il خدمتي uniquement par le coaching, تعتمدي على la pyramide date pour voir où est l'inconfort psychologique pour pouvoir le traiter. Ça peut aider énormément. À part l'échelle des troubles, ça c'est autre chose. Oui, d'accord. Merci. Avec plaisir.
شتي هي ما فيها لا فلسفة لا جوج، عطات لك جوج كلمات قادتهم لك. ميرسي. أنت اللي جالسة كنخدم لا بسيكاناليز وأنت C'est toujours intéressant, hein, Madame Bouchra, c'est toujours Voilà, C'est mais bon, moi j'essaie d'expliquer les C'était- choses comme moi, on me les a expliquées parce que je crois que il faut une culture diverse. Comme ça, tu sais un peu de quoi il s'agit. وغير un peu. لأنه on ne saura jamais vraiment. عرفتي راه الناس راهم عرفتي غادي تشوفي الناس فين واصلين وشنو قراو et ils sont toujours en train de dire on va essayer de comprendre. On va Ah, essayer. هذا oui, تبارك الله. ما شاء الله دا العلم بالله راه شي حاجة كبيرة. مش c'est vrai. Ça finit jamais. النفس عرفتي شنو هي النفس؟ النفس عند الله سبحانه وتعالى، الروح هذاك من أمر ربي، والنفس راه عاطي فيها الله في القرآن كل شيء، هاد لي زيكسبليكاسيون كله، حتى هاد لا ديسونونس كوغنيتيف كاينة. النفس أمارة بالسوء. Hmm. ما شاء الله. Ouais, de la dissonance, c'est vraiment, c'est ce qui est fréquent. C'est beaucoup fréquent maintenant. C'est les gens, ils sont toujours contraires à ses convictions, c'est, c'est, Oui, oui, tout à fait. عندك الحق فاتن. هنا راه لو كوتي سوسيال راه داخل. oui, Le côté le regard des autres, le les conformisme, opinions, les voilà, comportements. حيت la psychologie sociale, elle traite aussi de ce qu'on appelle le conformisme, Oui. du groupe, du communautarisme. بزاف ديال الحوايج بحال هكا هاد الحوايج. بشرى, ça nous Elle, rappelle elle les essaie principes de ديال les le coaching. expliquer. Les 4 principes ياك بشرى باش ياك بشرى on avait vu ensemble les 4 principes anti-changement. اي واحد كيكون contre le changement, d'ailleurs le changement c'est la seule réalité كيدخل في هاد لو كونسيبت اللي شرحتيها فاتحه. دونك وهضرت بشرى على الكونفورميزم. كونفورميزم كاين 4 linéaire, il a le principe linéaire, conformisme, Oui. l'âge, le refus de changement à l'âge adulte, et le troisième, constance, le principe de constance. هاد الربعة هادو هما اللي كيطيحوا فيهم la plupart des personnes وكيطيحوا في هاد la dissonance cognitive. Merci Bouchra pour le rappel. Actuellement, كاين بزاف كيجيوكم ديال les personnes stressées. Le stress, c'est à la mode, ياك؟ عندكم le stress et la dépression, ياك؟ Non? La dépression, كاينة, le stress aussi, il y en a. La هذا plupart, c'est à la mode. ما تيكونش عنده ستريس, تيكون عنده لو ستريس ou autre chose. ما تيكوني le stress, ça lui génère d'autres كتجي d'autres l'anxiété. comportementales, parce que le comportement dialogue il change, le raisonnement, beaucoup de choses il change. بحال il chamboule la vie dialogue. تيكون داك le stress il a déjà réagi عليه. Surtout s'il a pris beaucoup de temps في هذيك la situation, il a généré beaucoup de comportements inadaptés, il a généré même il a acquis des maladies physiques, تيكون عنده surtout là quand on est avancé. Ouais, ouais. Ouais, mais il y a des choses à la mode. عرفتي راه c'est fou. Il y a il y a des troubles à la mode qui يدوزو عاود يجيو d'autres troubles وحنا غاديين. Mais ça s'explique par la société. Surtout Par ce qu'on l'enfant. vit, par les conditions de vie, par beaucoup de choses. Oui, surtout عاود تيكون l'impact beaucoup plus important اللي تيبان ليه sur les événements de l'enfance, sur les croyances, sur خلاص les هذاك ما schémas. نهضروش عليه. تيكونوا beaucoup plus impactés بلا هادشي كي قلتي tout ce qui est mode stress هذا maladie, mais تيكون عنده داك quand il a des schémas ولا des croyances جايبهم من l'enfance, vraiment تيكون بحال plus il avance في l'âge plus هما بحال plus il devient beaucoup plus importante. بحال كيحاولوا بحال كيتكرفس هو كيزيد il avance
la souffrance ديالو augmenter les ديك la souffrance ديالو باسكو عرفتي علاش فاتحة؟ parce qu'on a tous un mode de fonctionnement. Et quand ce mode de fonctionnement, il repose pas sur des bases saines, qui يكون تما une blessure, eh ben, il se dresse واحد le besoin qui est inassouvi, eh ben, le cerveau, il va tout faire, hein, pour créer un schéma pour tout simplement toute sa vie, eh ben, il va faire quoi? Il va essayer d'assouvir avec le besoin. Mais inconsciemment, hein, monsieur, c'est pas des choses sur lesquelles on va être conscient. Non, 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 inconsciemment. Et on aura des comportements, des attitudes, et c'est après, واحد النهار, peut-être, il va se déclencher quelque chose de physique. Un comportement inadéquat, une violence, une agression, شي حاجة qui va faire que la personne, elle va se retrouver obligée d'aller consulter. ولا عندها ولا شي tout مشكل. simplement C'est une là maladie chronique tout simplement ولا une تجي une maladie. maladie Oui, chronique oui. une thyroïde Hmm. D'ailleurs, une maladie auto-immune effectivement, Oui. pour revenir à la présentation de Btissam, ça entre à événement qui est drôle, c'est-à-dire que la mémoire à long terme, Oui. ils font d'une manière inconsciente, d'accord? Oui, il est à l'âge adulte, quand stabiliser, quand tu fais l'état plus ou moins stable, في الوقيته عاد كيرجعوا les نقولوا les كيقولوا les بحال les conflits, voilà, je reviens le terme, les conflits internes عاد كيرجعوا كياخذوا la surface Oui. pour voilà, il faut les résoudre. Mais les résoudre, غيمشي يشوف voilà, coach ou un psychopraticien ou peut-être même voir un psychiatre ou là غيبقى عايش بيهم et bien sûr l'état va évoluer. Donc c'est tout à fait normal que حتى كنكبروا عاد كيبانوا لي زانومالي ديال l'enfance وديال l'adolescence aussi. Donc عندك الحق فاتحة. مي هو مي قلت لا رشيده سي بون ملي تيوصل هو داك لاج عاد كيبانوا له دوك لي عاد كيطلعوا دوك لي شيما تو سا اي سون ديكلونشي هادوك راه تيكونوا تيبانوا له باسكو راه تيديكلونشاو له سويت دي زاكسيون سويت ديزيفينمون تيديكلونشاو ليه عاد هو بحال هذيك لا كليونت اللي جات عندي انا قالت لك انا جو سوي اوبيز هي راه ما اوبيز والو قالت لك شويه عاود في لو سيونس الاخرى قالت لك لا انا جو مو رون كونت ماشي لوبيزيتي انا غير كنبقى نتخيل لوبيزيتي انا راه ها المشكل اللي عندي انا جو سوي سيتادير خصني نكونترولي هادي ونكونترولي مون ماغي لا خرج ولا مشى غير عند سا سور خصني لو كونت روندو بلو ديتاي اي واحد دار شي حاجه جو كريتيك لي جون قالت لك كو جو كوني با فين ولات منين عطيتها certaines questions relation ديالها مع sa mère son père ses parents مع ses amis مع son mari etc وعرفتي وطلعوا شي حوايج منين درت لي حيت هي جاتي لي فريمون قالت لك انا بغيت غير ليبنوز ولكن انا ما درتش لها بلوز درت لها لا سيونس دو كوتشي نتا شفت شنو عندها وداك لو كيستيونمون عاد تعرفت لي بونسي ديالها ولي شيما اللي طلعوا وهذا منين درت لي بلوز لا كرويانس اللي طلعت لها سي le besoin de tout contrôler. Fatiha, s'il te plaît, j'ai une question. C'est Oui. possible. Oui. كيفاش كديروا l'hypnose? C'est-à-dire, vous faites quoi? Vous centrez dans un truc calme, vous centrez la personne sur quelque chose. La Comment procédure, vous faites? l'hypnose, je fais de l'hypnose régressive, c'est-à-dire que je remonte les événements de l'enfance. بحال هاد السيدة راه طلع لها واحد l'événement قالت لك je suis bébé. ما ميغ شدتني في يديا بيبي وحطاتني وبقات كتغوت كاين دابا اش كيوقع دابا في لا كونسلطاسيون تاخدي سي ان انسامبل دانفورماسيون اللي كتاخدي من عندها سيتادير واش لا دي ريغري لا شوز لا بلوز امبورطونط دون سا في المهم واحد لو نومبر دو كيستيونير اللي كتعطيها ملي كتجي هي وفي هذاك لا كونسلطاسيون كاينين ان سيغتان نومبر دو كرويانس des croyances et traumas etc. C'est-à-dire بحال نعطيك exemple le rejet le sentiment de rejet le sentiment de l'abandon le sentiment d'injustice le sentiment d'échec le sentiment de tout contrôler المهم كاينين واحد 29 croyances هي كتبقى تقول لها زعما si on t'enlève هاد la croyance est-ce que ça te زعما تقول لك لا ça me dit rien du tout كتبقى تسيليكسيوني في دوك لي 29 c'est des sélections des sous-sélections حتى كتوصل d'une douzaine une 6 حتى
حتى كتوصل لدو كرويونس c'est-à-dire بحال كتخرج وحده la mère ديال toutes les croyances quand tu reviens وكتقول لها الا حيدت لك هذيك لا كرويونس واش الا هاد لا كرويونس اللي طلعت لك وحيدت لك هذيك اللي اخترتي في الاول تتقول لك لا صافي جون نوري بلو لو بوزوان الا حيد لي هاد لو بوزوان دو تو كونترولي ما بقاش عندي انا لو سونتيمون دانجوستيس الا حيد لي لو بوزوان دو تو كونترولي ما بقاش عندي لو هذا لو سونتيمون دو لابوندون هذاك لو سون ديك لا بروبليماتيك كو tu tires كتحطيها و tu fais ce qu'on appelle un script اش داك لو سكريبت فيه par exemple par exemple نعطيك بشرى elle est à combien aujourd'hui sur 10 تتقول لي انا كنشوف راسي غير 4 ولا 6 d'accord si tu veux être 10 sur 10 اشنو بغيتي تتقول je veux être dans la tolérance je veux être libre je veux être serein المهم هي كي donc هذاك c'est tout un script كناخذ دوك لي نوت ديالو pour le rédiger وفي la séance d'hypnose c'est des procédures كاينه l'induction d'escalier كاينه واحد لو سكريبت ليغو وحال تديري ليها لي سيونس ريغريسيف c'est-à-dire tu lui demandes هي ملي تديري لها des inductions كيهبط داك لو كونسيون ديالها il est reposé dans un état calme ما كاينش الضو بزاف و il est allongé وصافي وهي كتقول لها comme si tu regardes un film كتبقاي و tu fais lui remonter هذاك لي سين ديال لا relative لديك لا بروبليماتيك اللي خرجت لها وكتبقى تعاود لي سين tu remontes jusqu'à 8 سين كاين اللي كيطلعوا له 6 سين كاين اللي كيطلعوا له 7 كيطلعوا له 5 et tu reviens عاوتاني في هذوك لي سين وكديري toute une procédure في chaque سين كتقول لها هاد لا سين اللي قلتي فيها voilà je ne suis plus dans cette scène je suis زعما je ne serai jamais dans cette scène c'est toute une procédure كتاخذ 2 heures Donc كتخدمي si j'ai bien compris كتخدمي مع son inconscient. c'est l'inconscient تهبط le conscient وتيطلع l'inconscient Donc tu arrives à contrôler, pas contrôler entre لا guillemets, mais à parler avec son inconscient son inconscient. c'est D'accord. l'inconscient qui parle Est-ce qu'il ne t'est jamais arrivé la personne l'inconscient ديالها quand elle a commencé à parler, surtout que c'est régressif, elle avait subi quelque chose qu'elle avait oublié, un trauma, وخرج لها في هذاك l'inconscient وخربقها ودارت une crise. Est-ce que c'est arrivé ou pas? il y a une crise غير كاينه اللي كابري حيت هي une crise de larmes pardon une crise elle ne veut pas se souvenir de ça elle ne peut pas elle ne voulait pas se souvenir le de moment ça quand il le raconte dans le moment ديك la croyance c'est pas là il va pas être supprimé de son subconscient mais c'est comme si tu veux comme un dossier qui est stocké il l'impacte à 90% il va l'impacter à 10% ماشي يعني راه il va être supprimé rien n'est supprimé de l'inconscient كلشي كيبقى عندنا c'est un disque dur اللي tous les événements كيترصاو لينا في لا في ديالنا كلهم حتى حاجه ما كتمشي les gens اللي se rappellent pas في لا في ديالهم علاش se rappellent pas parce que تيجيهم un événement beaucoup plus important émotionnellement اللي ما كيخليهاش تفكر هذاك l'événement اللي كان عندها سكيفي ملي كيطلع ليها في لو سوبكونسيون يعني راه ولا elle fait un mécanisme de défense c'est-à-dire elle fait une amnésie c'est elle qui le sort elle fait une sorte d'amnésie اللي ما كتبغيش elle veut pas se rappeler واش est-ce qu'il y a وي ما كنسمعكش رشيدة ما est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a des contre-indications pour certaines personnes pour faire de l'hypnose oui l'hypnose il faut إلا كانت عندها ان سويفي بسيكياتري خاص لو بسيكياتر يعطي لوتوريزاسيون دايوغ انا شحال من الكليونت عندي راه ما نقولكش ولاني ما بغاش يعطيهم البسي وتنقول لهم جو غوفوس او موان يصيفط لي ان ميساج ما كيبغيوش لي بسي وملي كيجيو لي كليونت تقول لك انا ما بقيتش بغيت الدواء انا بغيت ندير لي بلونس كنقول لها ديزولي لان هي كتشرب الميديكامون لو سيرفو ديالها دون ان ايتا سونسيبل ما نقدرش انا جو بو با برونونسي ندير لها ليبنوز وهي سو تريتمون باردون علاش لي بسي ils refusent ما تيبغيوش ما تيعطيوش لوتوريزاسيون
شحال من وحده عندي دي كليونط ما عطاهمش d'autorisation. L'oncologue par contre l'oncologue تيقول لك allez ça va soulager تيقول لها ça va يحيد لك هذا مي لي psy راه ما تيبغيوش يعطوهم ما تيبغيوش. تيبغيوش بعدا jusqu'à maintenant les clientes اللي تيجيو عندي تيقولوا لي ما بغاش البسي يعطينا تيقول لينا ما بغاش Je ما peux بغاش. vous expliquer ça. Je peux vous expliquer ça parce que on en a parlé في الكور في القسم لأنه إحنا قالت لنا لا psy قالت parce que parfois chez certains troubles منهم la schizophrénie ومنهم bipolaire aussi المهم certains troubles il n'est pas bon de revenir يرجع vers لك de non. faire de la régression. يقدر Il n'est pas bon. ماشي ماشي راه دابا ما تيعطيوهمش. انا هكا بان لي تنقول بوتيتر كاين ان بروبليم au niveau ديال لو كا ديال لا بيرسون سيتادير ليبنوز راه ما سا فا با لوي لا il n'est زعما pas ما بديش وبعد المرات il y a un risque أنها ما ترجعش أنها تمشي surtout que c'est ما altéré ترجعش le ليك ما cerveau il est ترجعش ليك altéré راه ما بالدواء ترجعش ليك لو بريزون راه صعيبه القضيه ما ما ترجعش ليك لو ترجعلكش le بريزون présent oui تبقى mais الله je يحفظ sais في là هذاك c'est لو با. difficile c'est سي très difficile ديفيسيل. moi je me dis l'hypnose c'est à prendre avec des pincettes